Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche particulièrement les créateurs et les créatrices VTubeuses qui font du NSFW. En effet, si vous suivez certaines de ces créateurs ou créatrices, vous avez peut-être sans doute dû les voir se plaindre du fait que elles aient de moins en moins de possibilités d'exercer leur métier. En effet, depuis déjà quelques temps, il y a énormément de soucis avec divers moyens de paiement, PayPal, Visa et Mastercard par exemple en tête, qui littéralement bloquent les achats de contenu NSFW. Il y a des éditeurs de jeux X qui s'en plaignent sur Internet, il y a des éditeurs de manga, et aujourd'hui je vais vous montrer le témoignage de deux créatrices VTubeuses de contenu X qui tout simplement se retrouvent sans aucun moyen de paiement. Enfin, du moins, il y en a une qui a vu tout simplement son principal moyen de gagner de l'argent, PayPal, être tout simplement bloqué par la plateforme parce qu'elle fait du contenu X. On va voir ça ensemble tout de suite. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et on va parler aujourd'hui de Milky. Milky, que je ne connaissais pas, mais qui est une VTubeuse qui fait du contenu NSFW, mais aussi du contenu comme ça sur Twitch que vous pouvez trouver. Elle a, mine de rien, 186 000 abonnés. C'est énorme. C'est quand même une très grosse VTubeuse anglophone. Et elle a très récemment posté ce message. Ce message, je vais vous le traduire bien évidemment. Et il nous dit ceci. Bonjour, c'est Milky. Et c'est vraiment soudain de faire une annonce, mais je sens que j'ai à cœur de faire de mon mieux pour avertir les autres créateurs avant que cela ne vous arrive également. Je pense que son message a notamment été aussi vu par Silverveil, que l'on verra un peu plus tard dans la vidéo, qui a pris une décision similaire. Enfin similaire, qui a pris une décision par rapport au problème qu'a rencontré Milky. PayPal a récemment résilié mon compte de manière permanente. Principalement à cause de mon Patreon qui est en plus 18. Je sais sans aucun doute que c'était pour cette raison, car j'ai envoyé un virement et cela a tout signalé et tout est signalé sur PayPal et a provoqué ma résiliation une fois qu'ils ont très probablement vu qu'il s'agissait d'un compte Patreon plus 18. Petit aparté, si vous ne savez pas trop quel est le contexte, n'hésitez pas à me le dire. Je vais essayer de vous exprimer le contexte au mieux. C'est depuis quelques temps, en fait, les moyens de paiement, comme je l'ai dit, donc principalement PayPal, Visa et Mastercard, font une guerre au contenu NSFW, qui fait que ces derniers verrouillent des comptes, empêchent des achats. On a notamment un tout petit peu parlé de ça lorsque j'ai fait l'interview de Suzy Q lors de l'event Bush for Bush, en effet, puisqu'elle elle s'est notamment battue pour ça. Elle a fait beaucoup de tweets à ce sujet, avec notamment diverses indications et diverses pétitions pour notamment faire en sorte que les moyens de paiement n'aient pas un contrôle sur ce que les gens puissent acheter. Elle vous en parle un tout petit peu dans cette vidéo, et aussi, sachez que ça ne vient pas d'aujourd'hui malheureusement, ce problème, puisque je vous ai retrouvé un article qu'on va lire juste après, qui concerne pas une VTubeuse, mais qui concerne, si vous connaissez le monde du NSFW, une personnalité du public très connue, puisque ça concerne Belle Delphine, qui a eu exactement la même chose que Milky. Comme vous le savez, si vous ne le faites pas, les processus de paiement s'attaquent de plus en plus aux créateurs de créatures plus 18 et trouvent tous les moyens de les licencier dès que vous êtes sur leur radar. C'est terminé et vous perdez votre compte. D'ailleurs, parmi toute cette histoire, notamment, il y a sur Steam certains moyens de paiement que vous ne pouvez littéralement pas utiliser pour tout simplement acheter des jeux plus 18. Pas forcément NSFW, juste des jeux plus 18. Je ne l'aurais jamais pensé que cela m'arriverait. Je suis créatrice depuis 5 ans et je n'ai jamais eu de problème. Je suis toujours choqué et incrédule. Mais je sais sans aucun doute que c'était mon Patreon. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Pour l'instant, merci de ne pas faire de dons, car je n'ai pas de compte PayPal valide. J'ai décidé de ne plus créer de contenu réservé aux plus de 18 ans sur mon Patreon, car je n'ai pas d'autre choix. Je n'ai pas l'intention de lutter contre ces processus de paiement.
C'est quasiment impossible. C'est des multinationales en plus. C'est vraiment David contre Goliath. Hein. C'est très difficile. C'est un combat que personne ne peut gagner, car nous sommes tous à leur merci. Et c'est aussi un des gros problèmes, c'est qu'on ne peut pas se passer des moyens de paiement. On ne peut pas se passer de PayPal, quoique PayPal encore on peut, mais on ne peut pas se passer des moyens de paiement comme Visa ou Mastercard. Regardez juste votre carte bleue par exemple, j'en mets ma main à couper qu'il y a au moins Visa ou Mastercard dessus. Donc, vous êtes soumis à leur volonté. Si vous pensez vraiment à des choses comme c'est bon, ça ne m'arrivera pas, repensez-y, car c'est exactement ce que je pensais avant que cela m'arrive. Ce n'est qu'une question de temps. Protégez-vous par tous les moyens, ne soyez pas naïfs comme moi. Actuellement, Milky n'a pas retrouvé d'autres solutions quand je suis allé sur son compte. Elle n'a pas d'autre solution, donc elle est obligée de, pour le moment, fermer boutique. Elle n'a pas de moyen de récupérer son argent. Parce que oui, aussi, chose que PayPal fait, c'est que une fois qu'ils ont verrouillé votre compte, s'il y avait de l'argent sur le compte, ben ils le gardent en fait. C'est effroyable. Et ça m'a fait penser que du coup, ça c'est arrivé aussi à Belle Delphine. Belle Delphine, ce n'est pas une VTubeuse, c'est une streameuse et créatrice de contenu pornographique, très connue. Peut-être un peu moins maintenant, elle a, je pense, passé de mode, mais pendant un temps, Belle Delphine, c'était une grande référence sur Internet. Et j'ai retrouvé notamment cet article. L'article va nous donner un peu le contexte. Il a été écrit, et c'est très important, en 2024, mais l'affaire remonte à 2019. En 2019, Belle Delphine est devenue virale en vendant des pots d'eau de son bain. Je pense que si vous étiez là sur Internet à cette époque-là, vous avez dû en entendre parler. Ça avait fait beaucoup de bruit quand même. Cependant, PayPal lui a confisqué ses 90 000 $ de gains jusqu'à se décider de les restituer aujourd'hui, ce mois-ci, donc en 2024. Donc 5 ans entiers que PayPal a juste gardé l'argent. Alors, le début ne nous intéresse pas, c'est ici. Belle Delphine, une créatrice de contenu pour adultes, a révélé que sa célèbre vente d'eau de bain en 2019 lui avait rapporté 90 000 $ de bénéfices, soit au moment de l'écriture de cet article, 85 000 €. Cependant, PayPal, le système de traitement des paiements qu'elle utilisait, PayPal c'est quelque chose de très connu et très utilisé aux États-Unis, et en vrai de vrai, je vais pas vous mentir, moi la première je l'utilise, pour certains achats, c'est quand même très pratique. Donc, le système de traitement de paiement qu'elle utilisait a confisqué ses gains, la laissant ainsi sans accès à cette somme pendant près de 5 ans. Après 5 ans, PayPal lui a rendu son argent. Belle Delphine est connue pour ses provocations et ses coups médiatiques. En 2019, elle a décidé de vendre des pots d'eau de son bain à ses fans. Elle avait ainsi créé un véritable buzz sur Internet. Malgré le succès apparent de cette opération, PayPal a rapidement bloqué son compte et confisqué les revenus générés par les ventes en invoquant une violation de ses conditions d'utilisation. Selon Belle Delphine, chaque vente était considérée comme une infraction individuelle, entraînant une amende de 2500 $, soit près de 2300 € par transaction. Sachant que alors je sais plus, mais je crois que l'eau de son bain c'était 100 $, je crois. C'était un pot de 100 $ de souvenir. Ce n'est que récemment, après que Belle Delphine ait partagé son histoire sur les réseaux sociaux, que PayPal a finalement décidé de lui restituer ses fonds. Un porte-parole de PayPal a indiqué à Business Insider que la politique des amendes avait été abolie il y a 1 an. Mais ce n'est qu'après la médiation de l'affaire que les bénéfices de Belle Delphine lui ont été restitués. Ça, je trouve ça hallucinant. Ils ont bloqué le compte et ils ont gardé l'argent de façon, on va dire, illégale. Mais tant qu'elle se taisait, ben on gardait tout en fait. Et le problème, c'est que c'est exactement ce qui va arriver à Milky en fait. Le problème, c'est que Belle Delphine, c'est une très grosse influenceuse. Elle a plusieurs millions de followers, mine de rien. Et si elle a mis 5 ans pour avoir gain de cause, vous imaginez bien que Milky, du haut sur Twitter de 168 000 abonnés et 186 000 sur Twitch, elle est rien du tout. PayPal, ils vont strictement rien faire. Belle Delphine a exprimé sa frustration face à cette situation en soulignant les difficultés rencontrées par les utilisateurs sans grande visibilité pour résoudre de tels problèmes avec les plateformes de paiement. Donc dites-vous qu'en 2019, ce que vit actuellement Milky et ce qui a été renforcé, parce que
que je vous raconte, c'est des choses qui se sont passées là cet été, en juillet et en août, avec beaucoup de contrôle et beaucoup de renforcement au niveau de ces moyens de paiement. C'est quelque chose qui existait déjà à l'époque, en fait, et qui continue de se renforcer aujourd'hui. Et du coup, dans cette histoire, on va passer à Silvervale. Silvervale, c'est une grosse VTubeuse aussi. On en a beaucoup parlé déjà, on en a du moins déjà un peu parlé sur cette chaîne. Et d'ailleurs, rien à voir, mais tiens, juste comme ça, petit... si je tape juste Silver, je devrais le retrouver. Petite vidéo que j'avais trouvée très cool. Ah mince. Si je tape juste pet... Je devrais la retrouver. Voilà. En fait, il y a un petit jeu sur Steam. Je vous invite à aller le checker. Vous pouvez avoir une mini Silvervale sur votre bureau. Voilà. C'est rien. Je vous mets le lien de la vidéo en description. N'hésitez pas à aller la voir, pardon. Et du coup, ça vous permet d'avoir une mini Silvervale qui se balade sur votre bureau et qui fait n'importe quoi. C'est très drôle, c'est très reposant. N'hésitez pas. Et c'est notamment à là où on avait parlé, je crois, pour la première fois de Silvervale. Du coup, Silvervale, qui est une grosse VTubeuse, a une annonce à nous faire. J'ai une grande annonce à vous faire, mais pas sur ce compte, sur un compte NSFW. Alors, je touche du bois, il n'y a rien de choquant dans ce que je vais vous montrer. Mais je touche du bois en espérant que YouTube ne censure pas la vidéo. Et aussi, deuxième chose, si vous ne connaissez pas Silvervale, je trouve le rendu de ses arts, donc c'est ça en fait, magnifique. Je ne sais pas comment elle fait ça, bon c'est de la 3D bien entendu, mais toutes depuis pas mal de temps déjà, toutes ces représentations de son avatar dans des situations, des trucs comme ça, sont avec ce rendu 3D que je trouve incroyable. Vraiment, il est magnifique. Et je suis allé voir un peu son Fansly. Sur le Fansly, vous avez le même rendu 3D, mais du coup avec un peu plus d'épicé et de piquant. Du coup, qu'est-ce qu'elle nous dit? Surprise, je rejoins Fansly. Alors, je ne peux pas vous mettre le lien du Fansly parce que YouTube a une tendance à littéralement censurer les liens, même quand ils sont dans la description, même si je ne les ai pas montrés en vidéo. Ou alors, ne pas censurer la vidéo, mais censurer les liens, ce qui est aberrant. Donc, je ne vais pas vous mettre le lien Fansly. Débrouillez-vous malheureusement de ce côté-là pour aller voir si vous voulez voir le contenu de Silvervale. Et que nous dit Silvervale? Il semble y avoir quelques inquiétudes, confusions. Alors, laissez-moi y répondre rapidement. Je publie du contenu NSFW sur Patreon depuis 5 ans et j'adore ça. On peut être une personne saine et intentionnée tout en assumant sa sexualité. Je ne devrais pas en avoir honte. J'ai décidé de rejoindre Fansly pour plusieurs raisons. Récemment, Patreon a été soumis aux caprices des fournisseurs de paiement et a sévi contre le contenu NSFW. Fansly est donc une solution de secours et beaucoup plus accueillante. Patreon est principalement destiné aux activités sociales et aux rencontres sur Discord. Où Fansly se concentrera uniquement sur le contenu des gooners excités, donc du contenu NSFW. Je ne ferai rien dans la vraie vie ou avec un Love Sense. Si vous ne savez pas ce que c'est une marque de sextoy. Mais je suis vraiment excité de jouer à des jeux NSFW modés comme Super Sexy Skyrim. Et etc. Avec des modèles que je ne peux pas utiliser sur Twitch. D'ailleurs, effectivement, Fansly a aussi une plateforme dédiée entièrement au streaming, de contenu NSFW. Donc voilà, c'est vraiment une petite vidéo que je voulais vous faire à ce sujet pour vous informer déjà malheureusement de ce qui arrive à Milky, de vous informer vous si vous faites du NSFW et que vous utilisez PayPal de peut-être regarder pour envisager une autre solution, puisque, eh ben, malheureusement, comment dire, j'allais dire les restrictions, c'est pas les restrictions, mais... Ouais, si, ça devient de plus en plus restrictif pour les créateurs et créatrices de contenu, donc voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, et moi je vais vous laisser avec ce magnifique art de Silvervale. Vraiment, j'adore son rendu. J'ai tellement de questions un peu techniques à lui poser. Et surtout, ben, comment est-ce qu'elle arrive à le faire? Qu'est-ce qu'elle utilise comme logiciel, comme rendu et tout? Parce qu'il est magnifique. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo.
Si c'est un sujet qui vous intéresse, parce que je n'ai fait que le survoler, notamment ces nombreuses règles qui se sont durcies au niveau des moyens de paiement, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le signaler en commentaire pour que je fasse une vidéo peut-être un peu plus détaillée, un peu plus construite, en rentrant un peu plus dans le détail avec peut-être même des intervenants ou des intervenantes du VTubing qui ont subi ce genre de choses. Donc voilà, je vous laisse vous exprimer en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt les gens, pour de nouvelles news. C'était Alice. Bisous tout doux. Mouah.